Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième live. Vous aviez déjà eu On se voit demain à 14h. Et voilà, le petit live avec Big City aujourd'hui. Ce soir donc à 18h, j'espère que vous m'entendez tous bien. Je vais attendre que vous vous connectiez tous. Est-ce que du coup le micro marche? N'hésitez pas à me dire. Est-ce que tout est OK au niveau du son? Yes, trop bien. Eh bien, écoutez, on va attendre que Big City se connecte. Et oui, ils sont là. Parfait. Allez. Hello. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va et toi? Ouais, on m'entend bien? Moi, c'est parfait. Toi aussi, t'entends? Ouais, carrément, j'entends bien. Nickel. Bon, inversion des rôles. J'ai envie de te Inversion des rôles, ouais, carrément, ça me fait bizarre. Normalement, je suis en haut sur l'Instagram, je suis en bas. Et alors, en bas, ça va? T'es pas trop perturbé? Ouais, ça va. Ça va quand même. Bon, tu vas pas me dire que tu es invité dans les lives quand même. Non, mais c'est vrai que je fais plus d'interviews qu'on m'interviewe, je vais pas te mentir. Mais ouais, et ben écoute, en fait, je sais pas si t'as vu un petit peu nous comment on fonctionnait. En fait, ce qu'on aime bien, c'est que pendant cette période où en effet on coupe un petit peu des liens, c'est de retrouver des liens avec des artisans, des restaurateurs et des partenaires. Et tu fais évidemment partie de nos partenaires, ça c'est clair. Et écoute, là pour le coup, c'est la première question qui est un peu honteuse parce que la première question c'est, on vous connaît peut-être pas, présentez-vous. Mais là, qui ne connaît pas Big City Life? Qui? Je sais pas. Non, mais là, tu vois, toujours... elle est un peu pas forcément adéquate, mais on va la poser quand même, tu vois. En gros, mais qui es-tu? Que fais-tu? Eh ben, moi, je m'appelle Nico et du coup, je suis le fondateur et le directeur de Big City Life. Big City Life, à la base, on a un web média. Ouais. C'est pour but de valoriser les initiatives, les acteurs locaux, tout ce qui se passe un peu dans la ville de Nantes. Et puis de ce web média, on a également organisé des événements sur l'espace public. Ouais. Et puis maintenant, à moyen terme, je l'espère, en fonction de la crise sanitaire, on va également ouvrir un nouveau lieu à Nantes qui s'appelle le 23 et qui est situé du côté du quartier au pavé Saint-Félix. Quand on pourra. Mais ce quartier, tu me l'as tellement survendu et je suis tellement curieuse et pressée de le voir. Je pense que même au moment du déconfinement, tu m'organises une visite. Là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est clair. Non, c'est clair. Surtout que ça a bien avancé. Donc, web média sur une part, créateur d'événements et demain, lieu de réception en plus, quoi. Exactement. Carrément. C'est déjà énorme. Et d'ailleurs, vu qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'activités, combien il y a de personnes derrière Big City? Alors Big City, alors en temps plein vraiment en tant que salarié, on est 4. Parce qu'il y a une personne qui gère les partenaires. On a aussi une personne à la rédaction. D'accord. On a une personne qui gère le prochain lieu. Top. Et puis on a moi-même. Donc voilà. Après on est épaulé. Il y a une personne aussi qui aide à la rédaction en service civique. Et puis surtout ce qui est création d'événements sur l'espace public. Là, on a beaucoup de bénévoles. Je crois qu'on a, pour pas dire de bêtises, entre 50 et 60 personnes qui sont bénévoles en fonction des événements. Énorme. Et ça fait combien de temps que Big City exerce sur le territoire? Alors, officieusement, la page, le web média, le www.bigcitylife.fr a été créé en septembre 2013. D'accord, tu es déjà. Ouais, mais c'était plus un truc un peu à l'arrache, un truc de potes, sans trop de prétention. Avec quel objectif, tiens, à l'initiale, t'avais quel objectif? Est-ce que c'est le même qu'aujourd'hui ou est-ce que c'était totalement différent? Non, c'est le même. À la base, on était plusieurs. Il y avait l'idée du média, il y a l'idée du lieu, et puis mais bon, au final, tout va se faire dans le temps. Mais à la base, ça a toujours été de. Moi, je suis journaliste. À la base, j'ai fait une formation de journaliste et j'ai travaillé dans tout ce qui est donc en région parisienne. À la base, le Bondi Blog, 94 citoyens. Donc j'avais toujours cette facette de mettre en avant les acteurs de différents quartiers et de différentes régions. Et il s'avère que
eh bien, Big City Life, ça a vraiment été ça à la base. Des interviews, beaucoup de reportages, de rencontres, etc. Puis après, on s'est Sur le ouvert sur les sorties. plutôt que sur la ville, en tout cas. À la Plutôt, base, on est plus cultures urbaines. ok, Tout ce qui est hip-hop, street art, ces choses-là. Mais forcément, de fil en aiguille avec les événements, ça a élargi notre public. carrément. Et voilà, premier événement en décembre 2014, qui était la block Ok. party au Jardin des Fonderies. Et Et mais, puis, énorme. on s'est structuré par la suite et on a vraiment commencé en janvier 2016 où on a eu des locaux en centre-ville. Ok, c'est Voilà. Là, ça génial. rigolait plus, là. Avant, c'était des C'est ça. blagues. C'est ça, c'était chacun dans son ordi et puis c'était C'est ça, autour d'un verre. Et puis après, c'est exactement. les locaux et les Ouais, salariés, on rigole plus là. quand tu commences à avoir des locaux, ouais, j'avoue que janvier 2016, c'était le premier lancement. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Et après, tout s'enflamme, tout va super vite. Vous enchaînez les événements. Vous êtes connu comme une référence finalement. Enfin, faut pas avoir peur de le dire. Vous êtes vraiment une référence sur Nantes et pas que au niveau culture urbaine finalement, parce que vous avez su toucher un public beaucoup plus large que ça. Bah, en fait, la force de Big City Life, c'est justement, je pense que c'était vu que c'était pas hyper sérieux à la base. On a réussi à vraiment fédérer une communauté de gens qui se retrouvent dans les valeurs, dans les lieux qu'on fréquente, enfin voilà, dans ce qu'on essaye de défendre un peu au quotidien. Et bah de fil en aiguille, cette communauté elle a grossi et c'est vrai que ça amène à des événements qui parfois nous dépassent en nombre de personnes. Mais, Ouais, je pense que bien avec, il y mais a quelques... c'est valorisant, c'est hyper valorisant les événements. Parce que c'est vrai que quand on est un média, bon, on a le nombre de lecteurs qui grossit de manière importante, on a les commentaires et tout. Mais c'est vraiment quand on se retrouve dans les rues de Nantes que là, on voit l'impact en se disant, ah putain, tous les gens, ils sont venus par Big City et là, c'est ouf, ouais. Ouais, c'est génial. C'est vraiment, Mm. enfin, c'est canon et puis c'est hyper. Je trouve que vous êtes un média qui est hyper positif et qui, au-delà de valoriser l'humain, valorise aussi le territoire. En fait, le territoire et l'humain et voilà, il y a rien de dissocié finalement. Il y a toujours un ensemble comme un collectif en fait. Et je pense que voilà, pour faire le lien aussi avec les saveurs, parce que les gens se demandent mais attention, mais qui est mais pourquoi parce que la food, nous, on bosse aussi comme ça, en fait, en partenariat avec de l'humain, en tout cas, et on n'est pas Carrément. sur différents secteurs, donc le côté culture, le côté food, mais que des passionnés. Finalement, on est sur du créateur passionné, que C'est ce clair. soit toi dans tous tes Mais artistes. vous comme nous, on se rejoint vraiment sur la co-construction en fait. Nous, Hum, on n'a pas d'artistes à proprement parler à Big City Life. À chaque fois qu'on crée des événements, c'est vraiment de la co-construction. On hum, essaye de trouver un restaurateur, voilà, pour la bouffe, des artistes locaux, sur la hum. scénographie, sur les DJ, etc. C'est vraiment que de la co-construction avec les différentes associations, quoi. Ouais, c'est ça. Donc nous, on avait collaboré au Radisson de mémoire pour la Ouais, Blue. ouais, c'était un concept ouais, qu'on a décliné. C'est une petite block party au Radisson Blue. Ouais, ils nous ont fait Ouais. confiance. Ils n'ont pas eu peur, mais, mais ça a Ça hyper s'est marché. passé crème, mais c'était très drôle en plus de voir de quelle manière est-ce que tu redessines un lieu. Et Mm, c'est ça aussi, je trouve dans votre force, c'est-à-dire que même quand vous le faites honnête, même quand vous le faites n'importe où, finalement tu repenses aussi l'espace et les gens et les acteurs qui viennent là s'intègrent. En fait, c'est très voilà, comme je te dis, il y a le territoire et les gens et tout est hyper bien coordonné et tout est hyper bien cohérent. Et moi, je trouve ça c'est simple, ça a l'air simple en fait. Ça a ouais, l'air bah simple. c'est gentil. Après, c'est vrai que si vraiment on avait, je trouve que sur nos événements là, là où on pourrait aller plus loin, c'est sur la scénographie. Mais c'est Ouais. vraiment le budget qui parfois nous manque. Mais en tout cas, on essaye à chaque fois de plonger les gens dans un univers et en tout cas de leur faire découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux Mm. artistes, des nouvelles choses. Et là, pour beaucoup, ce qui était marrant avec le Radisson, c'est que c'était un peu, pour beaucoup, ils venaient hyper bien sapés et tout, alors que normalement, quand ils viennent aux événements Big City Live, c'est pas comme ça. Et C'est là, ça, ils se sont dit, c'est je le ne t'ai pas Radisson, reconnu en fait même d'ailleurs. c'est la soirée où il faut être sapé et tout. Donc les gens prenaient des photos du lieu et tout. Enfin, c'était cool. C'était énorme. C'était cool. Mais la salle de l'assise, moi j'ai quelques photos en panorama avec les designs sur les murs, avec Ouais. les routes et tout. Mais en nuit comme ça, tu ne reconnais même pas le lieu en fait. Ouais, Donc c'est clair. On avait travaillé pas mal sur le mapping. J'ai Lucas qui me Lucas, forme la capuche. Non, non, mais c'est juste. En fait,
c'est petit tips d'intervieweur, c'est quand il y a du vent, et ben moi je cache les AirPods et il Ouais, y a pas de nuisance. ah, la fausse excuse des AirPods. Ouais, ouais. Et tout le monde là. Nous, l'avantage, c'est qu'on peut, tu vois, bien se les accrocher derrière parce que c'est nawak. Tu vois, c'est la capuche ou la casquette. C'est mort. Carrément. C'est clair, c'est clair. Non, bah, c'est cool. Et du coup, là, pendant le confinement, j'ai vu que vous avez, bah, ça n'arrête pas de toute façon. Vous étiez plutôt sur quelles actions? Parce que, bah, on le sait, hein, de notre côté, on est au niveau des événements, on est un peu, voilà, on est un peu coupé. Quelles actions vous avez vous mises en place? Je sais que tu as fait pas mal de choses quand même. Sur quoi est-ce que vous avez axé du coup Big City là sur ces 2 mois? Bah c'est vrai que c'était pas évident. Après, je pense que il y a il y a une décompression quand même sur les 15 premiers jours où Mm. bon, on est souvent la tête dans le guidon, donc ça permet quand même un petit peu de se poser. Et puis après, Ouais, t'as vite l'envie de refaire des choses. c'est Nous, clair. sur le média, on s'est quand même adapté à la situation actuelle et puis essayer d'être un relais avant tout. C'est-à-dire Mm, que, mm, par mm. exemple, je sais plus, là, moi, j'ai relayé l'ouverture des écoles le 14 mai. C'est quelque chose qui est bateau, mais les gens n'ont pas toutes les informations. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, finalement, les gens qui, en effet, dans cette période, ont envie de fuir les médias, parce que t'en as une sorte de surdose, vont dans des médias comme le tien, parce que, en effet, soit ça va être pris avec un peu plus de légèreté, l'info est là, mais c'est pris avec un peu plus de légèreté, et on sait que finalement, l'info que tu donnes, elle est là, point basta, il n'y a pas les chichis, et il y a pas l'enrobage et le paquet cadeau qu'on peut avoir sur d'autres médias, ouais. C'est un peu le truc, c'est qu'on essaye de donner les informations pratiques, tu vois, d'un journaliste, mais Mm, qu'on essaye avoir un ton un peu cool, ouais, carrément. C'est un peu mm. la patte Big City. Puis bah sinon, on a beaucoup été, il y a énormément d'initiatives solidaires et tout, comme toi, Tu t'as pas m'avais hésité relayé, de lancer. encore, d'ailleurs. Et voilà, tout ça, on a essayé de relayer. Là, on a relayé aussi une vente de plantes de l'agronaute. Enfin voilà, on essaye de relayer tout ce qui peut se faire aussi pour aider nos partenaires aussi avec qui on travaille à l'année, les prestataires qui sont dans la galère. Donc on Ouais. essaye de relayer là-dessus. Et puis j'ai essayé de pousser un peu le truc plus loin en faisant des interviews tous les jours à 14 heures. Voilà pour aussi Ouais, ouais, c'est ce qu'on les avait vu, interviews. ouais. Mm. Tout à fait. Et j'ai perdu le fil, mais oui, ce que je voulais te demander, c'est qu'en effet, on parle du média, on parle des articles, mais en effet, vous avez aussi la capacité de pouvoir être aussi force de communication un petit peu plus large pour des entreprises qui veulent bénéficier en fait, voilà, de vos services pour avoir du relais, avoir voilà accès à votre communauté en fait finalement, hein, c'est ça. Je Carrément. crois que j'en ai un ou deux dans les saveurs qui en effet bah, bénéficient de ça et je trouve ça canon de se dire bah voilà on a une certaine communauté qui est là, qui est réceptive à notre ton et finalement bah si on peut en faire bénéficier ou en tout cas voilà avoir des accords avec des entreprises qui en effet nous contactent, je pense que ça marche comme ça. Vous avez un Non. contact spécifique. En fait, c'est exactement ça. La difficulté qu'on a eue à un moment, c'est de trouver un modèle économique viable pour l'assaut Mm. et qu'on voulait absolument pas mettre de pub sur le média pour pas déranger le lecteur, etc. Et on s'est dit, bah, on va faire l'inverse. On va sélectionner une cinquantaine d'établissements à la base qui étaient en lien avec nos valeurs, des bars où on allait, des lieux culturels où on allait, et on leur Mhm. a proposé de travailler ensemble sur la communication à l'année. Et en Ok. fait, on formule comme ça, c'est comme on pourrait dire, c'est comme une box internet. Sauf qu'eux, ils ont Ouais, une box Big City Life où on regarde le programme qu'ils ont à l'année, on essaye de voir, bah, on va essayer de travailler sur la com de tel spectacle, tel événement, etc. Mm. Et c'est Mm. comme ça qu'on a réussi à avoir une partie de notre modèle économique. Après, on a une partie qui est liée aux subventions de la ville de Nantes et une Ouais. partie qui est liée à l'événementiel. C'est comme ça qu'on fonctionne, en D'accord. fait. Ok. Et est-ce que tu veux nous en dire plus un peu sur cela, le projet qui est à venir? On va dire là, vous allez continuer le média, les événements. Bon, malheureusement, voilà, on va patienter un petit peu. Et sur le lieu, est-ce que du coup, tu as comment projeté quelque chose ou pas du tout? Comment est-ce que tu l'as envisagé ça, cette ouverture aussi? Ouais. Alors, pour le lieu, pour ceux qui ne savent pas, en fait, on a gagné un appel à projet des 15 lieux à inventer. En fait, Ouais, c'est vrai. C'est un petit peu le contexte, ouais. Mm. c'est un ancien cinéma qui était à l'abandon, à Nantes. Ancien cinéma à l'abandon, qui c'est rue Villebois-Mareuil. Pour ceux qui connaissent le centre chorégraphique Rue Noire, c'est juste à côté. Et Voilà, ouais. l'idée, c'était de réinventer ce lieu et on le transforme pour faire simple, ce qu'on appelle un tiers-lieu, mais c'est un lieu de vie et de culture où tu vas Mhm. avoir tu vas avoir de la restauration, tu vas avoir un bar, tu vas avoir des soirées, du théâtre, du cinéma, des concerts, enfin voilà. Tu vas avoir toute une vie à l'intérieur. Et on devait ouvrir fin avril. Bon, c'est compromis. Donc là, on est en stand-by et les travaux devraient reprendre à partir du 11 mai.
Et D'accord. Ok. on espère avoir la validation de la commission de sécu pour que fin juin tout soit en règle et que dès qu'on ait le feu vert pour rouvrir, on rouvre, on espère en septembre, mais rien n'est sûr, mais en tout cas on espère. Mais c'est vraiment un lieu un peu hybride qui existe, qui s'est D'accord. inspiré beaucoup de lieux parisiens qui existent, de lieux même à l'étranger, mais c'est des lieux qui manquent encore un petit peu à Nantes, donc je pense que ça va faire plaisir aux gens carrément. Est-ce que pour ceux qui en effet ont envie d'en savoir un peu plus sur ce lieu, tu as déjà créé une page Facebook ou on Ouais, a des carrément. Carrément. Putain, Dis-moi. je suis mauvais sur la com. Hein. J'en ai pas parlé, putain. T'inquiète pas, compte sur moi. On va se compléter. C'est pour ça qu'on est partenaires, c'est qu'on se complète. Vas-y, Carrément. dis-moi. Ça La s'appelle page Facebook. le 23 Nantes sur Facebook. Il y a déjà, c'est énorme. Il y a déjà, je crois qu'on est déjà plus de 1000 à suivre cette page. C'est du délire. Alors qu'on n'a Le pas encore ouvert. 23, exact. Ouais. Et voilà, c'est le 7023. logo. Bah, c'est du délire, ouais. Non, c'est 1023, mais vous êtes 1063. Écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas, ouais, C'est à un liker là. bleu. Et ouais, Voilà, c'est ça. c'est pas. Exactement. C'est le Le 23 23. Nantes par Big City Life, exactement. Et t'as Et, même un. Tu as déjà le site internet ou pas? Parce que sur la bannière, c'est marqué ouais, le 23. ouais, il y a un site internet où justement, on a lancé un appel à projet de gens qui voulaient participer dans le lieu, que ce soit des restaurateurs, des artistes, des associations. S'ils veulent s'emparer du lieu et co-construire le lieu avec nous, c'est possible. On avait Ok. on avait fait tourner ça avant, ça devait s'arrêter, mais bon, du coup, je pense que Il est là. le questionnaire doit être encore en ligne, ouais. Le 23, Nantes. Ouais, carrément. Et donc du Il est coup, là. après voilà, c'est de l'idée de construire avec. Ah bah ouais, tu vois, t'as le formulaire. Exactement, Oh, je te parfait. l'ai fait en live. Carrément, c'est exactement ça. Toujours dans le même esprit que les événements qu'on construit avec Big City Life. L'idée, c'est de co-construire la salle, de la mettre à dispo des partenaires et puis des gens qui en ont besoin. C'est chouette. Voilà. C'est trop bien. Franchement, c'est canon. J'ai hyper hâte de découvrir un petit peu Je vais t'envoyer l'univers. des petites photos en exclu derrière. J'ai des Ne le dis photos. pas à tout le monde, parce qu'après on va me. Ouais, Non, non, ouais. mais j'ai hâte et puis en plus, voilà, avec les saveurs, en tout cas, on est hyper chaud. De toute façon, dès qu'il y a Big City, on est là en mode, oh, ok, qui y va, qui veut, parce que il y a, Ah, ça va être enfin, c'est cool. toujours des trucs hyper chouettes et d'autant plus un lieu comme ça où la créativité a vraiment toute sa place. Bah, en termes de food, c'est hyper canon. En plus d'avoir de l'humain derrière et d'avoir des trucs qu'on voit pas ailleurs en fait, ou en tout cas des choses qui ont du goût, qui ont du sens par rapport Carrément. à ce qu'on peut vivre aussi, tu vois. On peut pas se dire, on vous met un club Sodebo sur ce type d'événement-là, tu vois. C'est voilà, sans les nommer, mais Ouais, carrément. typiquement, tu vois, le truc de station-service, c'est no way, c'est pas possible, quoi. Mm. Donc, Non, mais c'est clair. Et là, j'en profite, hein, mais ah on a bah, des profite, c'est ton moment. architectes nantais qui ont travaillé sur le projet. C'est le collectif Boo qui a créé la scénographie du lieu. Ok, ok. Euh, voilà, c'est hyper chouette. On a aussi les architectes des concepts qui ont bossé, et puis des artisans aussi nantais. Enfin voilà. Là. Et Mhm. l'idée, c'est que on mette à disposition du lieu des street artistes, voilà, qui vont s'emparer Ok. du lieu là pendant l'été, avant l'ouverture. Mais c'est-à-dire que du coup, une fois que les gens peuvent entre guillemets candidater, c'est-à-dire que là, il y a sur le site, donc je vois qu'il y a une rubrique agenda, tu auras Ouais, un agenda, et est-ce que tu peux, genre, est-ce que tu sais peut-être pas encore, hein, en avoir genre plusieurs par jour, des moments un peu plus du midi, ou de exactement. l'après-midi, ou du soir? Ouais, c'est ça. Bah si, c'est exactement ça en fait dans l'idée. Alors on n'est pas encore sur des horaires, mais ça ouvrirait le mercredi après-midi, le Ok. jeudi soir, le vendredi après-midi et tout le week-end. Ok. D'ailleurs, j'en profite. S'il y en a qui ont des questions, on a activé le petit point d'interrogation que vous avez en bas des lives. C'est pour nous poser vos questions. Si vous voulez pas que votre nom apparaisse et qu'on énonce juste une question, si vous avez peur Ah, de je savais poser pas qu'on votre pouvait question. faire ça. Putain, c'est cool ça. Trop bien. En fait, les gens, je sais pas si toi tu regarderas quand tu fais des lives, mais en fait les gens peuvent poser leurs questions en commentaire ou en tout cas quand tu l'actives dans tes paramètres, tu as le petit point d'interrogation, donc les gens peuvent poser des questions et t'es pas obligé de Sans dire les noms s'afficher. comme ça, c'est un Ouais. peu Ok. caché. Ok. Tu peux aussi normalement quand tu l'actives, ça dépend des téléphones, mais tu peux aussi cliquer sur une petite photo et si tu as au préalable enregistré une photo sur ton téléphone, je sais que là sur mon Huawei ça le fait pas, sur l'iPhone ça le fait. Mais Ok. tu peux du coup mettre à la place de ta tête apparaît en tout petit en carré dans un coin et la photo que tu veux en question apparaît à ta place d'écran. Ok. Ok. Voilà, Cool. c'est la petite parenthèse réseaux Trop bien. sociaux. Trop bien. Mais
Mais ouais, du coup, donc les gens vont pouvoir candidater et je sais pas, moi, il y a une danseuse, une nana qui fait des comptes. Chacun va pouvoir, du coup, après validation, hein, j'imagine, du staff, Exactement. se Ouais, c'est positionner. exactement ça. En fait, l'idée là, c'est on a déjà eu beaucoup de propositions et on devait faire un temps au mois d'avril, mais qui n'a pas pu avoir lieu. Et on a dû avoir une 80 propositions, mais d'horizons complètement variés, donc c'est cool que ce Ouais, soit c'est juste génial. voilà un groupe qui veut jouer ou un restaurateur ou d'autres. Et l'idée, c'est de faire un petit temps d'échange. Et puis après, c'est un planning, tu vois. Par exemple, moi, je sais pas, je suis une asso de yoga et je veux faire du yoga le dimanche matin à la salle. Ben, c'est Ok. tout à fait possible, tu vois. Et C'est clair. puis ça peut s'enchaîner avec une projection cinéma. On a plusieurs espaces. Alors, on a un grand espace vu que c'est une salle de cinéma, mais on a plusieurs espaces qui se découpent. Donc il est possible d'envisager plusieurs trucs en même temps. Ouais, Des petites choses, voilà, un peu plus entre guillemets cocooning. Enfin voilà, plusieurs. ouais, carrément. Et du coup, événements professionnels particuliers, est-ce que vous savez aussi comment est-ce que, par exemple, moi j'ai une entreprise qui veut venir, qui veut louer un lieu, juste on trouve pas. Est-ce que on se dit bah tiens sur tes jours de fermeture, Ouais, bien sûr, carrément. est-ce que Ouais, carrément. On a déjà eu des propositions comme ça. On devait faire quelque chose avec Hypercube, qui devait faire une animation, mais ouais. c'était pour la Société Générale, je crois, ou pour des étudiants affiliés à la Société Générale, je sais plus. Et oui, tu vois, c'était un mardi soir. Et Hmm. l'idée, c'était de faire une petite soirée un peu insolite dans un lieu cool. Voilà, Bon. c'était l'idée, quoi. Bah franchement moi ça me botte parce que tu vois nous avec les saveurs en effet notre cible est plutôt du B2B, on bosse beaucoup moins avec le particulier et tous nos événements traiteurs on a une complexité par contre en effet et ça s'est avéré à Nantes, c'est qu'on a beaucoup de petites salles, des trucs de 20 personnes, 50 personnes ou des centres des congrès ou des lacités qui sont pour 800, 500, mais tu vois l'entre-deux, le 100 Carrément. personnes, Ouais. le 100, 150 personnes en vrai Mm. en événementiel on est un peu il y en a, hein, on va pas dire qu'il y en a Mm. pas, mais c'est limité ou en effet t'es sur des budgets hyper hauts parce que qualité de service ou quoi que ce soit. Et finalement, j'arrive pas à trouver, tu vois, l'alliance entre capacité de salle et tarif de lot qui va bien. Donc, Mm. est-ce qu'on pourrait essayer toile, on te demande. Ouais, carrément. Carrément, bah c'est ce que alors dans un premier temps là, on va laisser carte blanche à des parce que bon le cinéma il est dans son jus hein. On est sur un saumon un peu moche. Enfin voilà, donc on va laisser carte Va falloir blanche à leur des trucs designer ce artistes. petit truc. Voilà. Et après évidemment, ouais, il y aura des expos quotidiennes dans le lieu, il y a une entrée qui s'y prête. Voilà. Et puis il y a le cinéma, on a aussi un balcon enfin voilà, ouais, ça c'est chouette. Ah, Mais non, mais enfin, ouais, t'as ouais. vraiment le balcon là-haut. D'accord, ok. C'est pour ça, quand tu disais les 150, 200 personnes, en fait, c'est cool parce qu'on n'est pas obligé d'ouvrir là-haut. Et t'es Ouais, dans un format plus réduit en bas. Et trop puis, bien. si vraiment t'as du monde, t'ouvres le haut. Trop bien, trop Mm. bien. Non, bah c'est canon. Et est-ce que du coup, le site et en effet l'appel à candidature, ben voilà, est toujours ouvert ou est-ce que là finalement Ouais. t'avais un quota et on Non, s'arrête là? non, il est toujours ouvert. Après, la personne, là, du coup, qui est en gestion de la salle, elle est en chômage partiel. Ouais. Donc, c'est un peu en stand-by, mais ça va reprendre dès qu'on en saura un petit peu plus. Bon, et ben la moitié. J'ai vu, j'ai envie de sortir faire la fête. Bah ouais, carrément. C'est clair, ça nous manque. C'est ma photographe culinaire d'ailleurs au passage, donc Ah, cool. Enchanté. tu peux bien kiffer sur les photos qu'elle fait, c'est assez canon. Trop bien. Trop Donc, bien. donc voilà, et puis bah, encore une fois, tu vois, même si on a un label bouffe, on aime multiplier, je veux dire, on peut faire maintenant des belles photos avec des téléphones, mais il y a des prestats qui méritent des vrais photographes, et toi, je sais que tu en as Ah, aussi c'est quand sûr. tu fais des events, ça n'a Ah rien bah à ouais. voir. Ah Et non, un c'est clair, photographe de ça n'a rien scène, à un voir. photographe de rue, un Mm, photographe de bouffe, même chose, c'est un métier avec sa spécificité, ils n'ont pas le même regard, et c'est pas du clairement. tout pareil, Ah non, non, donc clairement, je suis d'accord avec toi. C'est clair, nous, on essaye de faire travailler pareil les photographes nantais dès qu'on peut. C'est hyper important. Et puis même, ça valorise l'événement que tu as fait. Ça valorise leur travail aussi. c'est clair et net. Donc bah en fait, en gros, là sur le 23, allez-y, c'est Ouais, le encore ouvert. 23 Nantes, carrément. Carrément. Allez-y, vous pouvez lui donner du travail quand il va en reprendre. C'est clair. C'est carrément ça. Faut y aller, c'est clair. Ça donne envie. Coucou le petit Nantais. Ouais, carrément. Ouais, coucou le petit Nantais, ils sont cool aussi. Eux, ils ont Mm. un guide avec Ouais, plein de bons plans et puis c'est hyper charté, c'est hyper quali. Moi, ouais, c'est j'adore cool. ce guide. Ils ont des trucs vraiment très chouettes. Mm. Et Faudrait voilà, voir comment on peut faire pour le mettre au 23, hein, le guide. Hein. Ça serait cool. Hein. ça serait trop. Moi, on dit ça. Bah, Nous, avec les saveurs, je veux dire, moi, je t'intègre le lieu direct. On a un onglet sur le site de salles. Tu fais évidemment partie des salles et de la suggestion qu'on va faire, c'est
évident. Et d'ailleurs, je ne sais pas cool. si on a commencé une petite série de 7 épisodes. On est au numéro 3, tu regarderas. Mais à la fin du 7, on va annoncer quelque chose et je pense... Voilà. Bref, tout ça pour dire, je pense qu'on aura encore plus de business à faire ensemble au vu de ce qu'on va annoncer au bout des 7 jours. Parce que voilà, en termes d'événements, je pense qu'on va kiffer. Carrément. On va kiffer. Est-ce que, moi je voulais savoir, alors je peux m'empêcher de te poser une petite question. Je voulais savoir, est-ce que tu as des news du coup, comment ça se passe par rapport aux différents établissements à Nantes sur les réouvertures là le 11 mai? Le 11 mai, en fait, si tu veux, nous, ce qu'on a fait, et d'ailleurs, j'ai dû t'envoyer aujourd'hui où ça va partir, nous, avec les saveurs, on va refaire un book spécial déconfinement pour les entreprises. Tu vois, avec des choses packagées à l'individuel, mais sur un minimum de commandes, qui garantit pas mal de choses en termes de sécu, mais parce qu'on imagine qu'en fait, tous les réseaux ne vont pas réouvrir, en tout cas au public. Tous se mettent à faire du drive, du takeaway et de la livraison. Donc ça, c'est une chose. Pour l'instant, je pense que les gens, et ce book, je l'ai imaginé en me mettant à la place, en effet, de quelqu'un qui est en entreprise. C'est-à-dire que on va déjà te blinder la tête à te dire attention, vous n'êtes pas à 2 dans l'ascenseur, attention, vous allez avoir des cloisons entre vous et tout. C'est pas pour que la bouffe, même si c'est convivial, il faut qu'elle reste aussi bien, tu vois, packagée. Ouais. Donc là, les restaurateurs sont plutôt en mode, en effet, livraison takeaway, de pas ouvrir les espaces, donc avec des tables ou des choses devant, et tous ont globalement ou de la commande par téléphone ou du site en ligne. On a Charles-Henri, le Charles H. Je pense que, ils sont tous au taquet, tous hyper hâte de retrouver un semblant de vie normale et là-dessus, même avec plein centre, on essaie d'avoir des idées, des trucs, mais voilà. En tout cas, en termes de packaging, pour essayer de pas faire une remise en arrière, parce que finalement, on package tout à l'individuel en termes de sécu, mais je te laisse imaginer les emballages individuels, c'est-à-dire que là, t'as l'impression de faire un retour en arrière. Donc après, c'est comment envisager des sortes de remises pour les gens qui vont venir peut-être avec leurs bocaux. Tu vois, tu viens avec ton plat en fait et on te met comme à la cantine entre guillemets, mais avec des bons plats, mais voilà, pour éviter d'avoir de l'emballage qui n'en puisse plus. Après, tu vois, là, nous, dans les coworking, on a envie tous, je te jure, de reprendre, mais on est un peu civilisé, c'est-à-dire rentrer dans les cuisines et c'est, tu pushes ton gel hydroalcoolique en rentrant, comme ça, on est sûr que la cuisine est toujours saine. Après, en termes d'espace, en vrai, je pense que ça va être tellement ajusté. La plupart du temps, là, dans les boîtes qui doivent reprendre, ils attendent fin mai. Je pense que tout le monde va être déconfiné le 11 mai. On laisse les 15 jours d'incubation, entre guillemets, du virus pour se dire, normalement, d'ici fin mai, début juin, on sait s'il y a une deuxième vague qui va repartir ou pas, tu vois. Vu que les gens vont être déconfinés, on réouvre la porte ouverte au virus. Donc finalement, si les gens vont être malades, c'est sur le mi-mai, fin mai. Et tu vois, pour voir avec le service hospitalier, notamment un petit peu tous les jours, eux, c'est ça qu'ils attendent aussi. C'est le fin mai, début juin, c'est pas avant. En mai, on n'aura quasiment rien, tu vois. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il nous dit, Charles-Henri. Il nous dit, c'est compliqué d'imaginer une restauration de demain. Ouais. Ouais, clairement. Nous, on va innover. Oui, en fait, vraiment, on a vraiment pas le choix que de faire au jour le jour en restauration. C'est vraiment ça. Moi, j'ai mis quelques offres parce qu'en effet, tout ce qui va être cocktail et tout, même si on se dit il y a que 10 personnes, mais rien que le cocktail en tant que tel, tu l'envisages pas en fait, parce que les gens vont pas mettre tous leurs mains. Et même psychologiquement, même s'il n'y a pas de risque, on imagine que tu piques juste comme ça. Psychologiquement, les gens vont pas être prêts. 2 mois de confinement, 2 mois un peu coupés de la réalité. C'est clair. Tu vois, il y en a qui sont revenus en centre-ville. Moi, j'y suis tous les jours, tu vois. Mais il y en a qui sont revenus en centre-ville, qui ont fait la gueule. Mais c'est quoi, au secours, dans quel monde on est, tout est barricadé. Tu vois, t'en as qui émergent et psychologiquement et mentalement. T'en as, je pense qu'il va y avoir un petit, oh là là, au secours, le petit choc. Donc, j'ai envie de dire, soyez forts tous parce que c'est ensemble, qu'on va réussir à vaincre un petit peu tout ça, tu vois. Et puis à réinventer. Je pense qu'il faut pas hésiter. Les restaurateurs, en plus, ils ont ils sont bien soudés entre eux et ils arrivent vraiment bien à se dire, il y a des trucs qui marchent vachement bien. Moi, j'ai relayé pas mal d'initiatives là encore. Tiens, tu sais avec qui j'étais à 14h? J'étais avec On se voit demain. On va pas lever ça. J'étais avec On se voit demain, qui sont des potes. N'hésite pas, ça aussi à relayer, c'est canon parce que derrière t'as Monsieur Lucien et la boîte à donuts.
qui sont deux belles boîtes de com et qui voilà, qui font du site, qui font des réseaux. Et typiquement, eux, j'ai 3 artisans qui sont allés déjà chez eux, tu vois, et elle me dit, enfin, en tout cas, c'est le constat qu'on en ressort, c'est-à-dire que au-delà des gens qui vont acheter des bons d'achat, parce que le but c'est d'acheter des bons d'achat, du coup, tu ne rentres pas comme ça en tant que commerçant, même chose, t'es un peu validé, charté, et après, c'est soit tu dis, bah tiens, je sais pas moi, acheter pour 20 euros ou acheter un goûter, même si ça vaut 20 euros, mais t'achètes un événement, et pour l'artisan, j'en ai une, elle a remonté sa trésor, quoi, tu vois. Elle remonte sa trésor, et puis tu peux laisser des petits mots, tu vois, comme un peu les pigeons voyageurs, tu peux laisser des petits mots, en fait, à l'artisan. Et elle me dit, mais en fait, mentalement, limite après, on s'en fiche du montant, parce qu'elle me dit mentalement, mais je suis remontée de fou. Parce que t'as tes petits clients qui sont contents, donc certes, ça te fait pas des milliers et des cents, mais les petits mots, et tout ça, en fait, fait que, tu te dis, ok, on y va parce qu'on est tous ensemble. Et je pense que, dans le côté soyons forts, notre jeu à la nantaise, vraiment, regardez la définition sur Wikipédia, c'est ça. C'est d'être ensemble dans l'attaque, dans la défense, mais voilà. Et on va tous attaquer. Le virus est attaqué. Voilà comme on sait très bien le faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, avec un peu de civisme, un peu de jeu à la nantaise. On est refait. Carrément. Fan du FC Nantes. C'est ça le jeu à la nantaise à la base. Non mais oui, mais fan de ma fille, parce que je trouve que tu vois, dans ton activité au quotidien, ce que tu continues de faire dans tes actions là pendant le confinement, en vrai, on n'aurait jamais pu faire, toi comme moi, ce qu'on fait. On n'est que des connecteurs en fait. On a des idées et on connecte. Moi, c'est pas moi qui suis en cuisine, toi, c'est pas toi qui joues sur tes platines. Ou peut-être, mais pas. Non, je te rassure, pas encore, peut-être un jour. Et finalement, nous, on est là que pour connecter. Les vrais talents et les vraies énergies, c'est ça, c'est les énergies qu'on va puiser, qu'on retransforme et qu'on module pour en provoquer d'autres. Mais sans l'énergie, finalement, il se passe pas grand-chose, tu vois. Donc c'est cette multiplicité, cette pluralité, tu vois, d'énergie et d'action et de connaissances et de partage qui fait qu'on a des trucs super beaux. Donc au contraire, là c'est une autre épreuve, mais il faut pas lâcher en fait, tu vois. Faut clairement pas lâcher. C'est clair. Donc ce site, le 23, laisse tomber, on va l'enflammer direct. Ah, il faut. On va l'enflammer. En étant l'idée, hein, on va te demander avant si on peut l'enflammer, tu vois. On va te demander la permission et j'ai un petit appel, ça a coupé, mais je suis de retour. Ok. Et du coup, alors là, il n'y a pas d'autres questions. Si vous en avez, là, on va être sur la demi-heure d'interview, donc on va sur les dernières minutes. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter que tu peux faire? Parce que ce live, en fait, on l'extrait. J'ai Elliot qui bosse avec moi, qui l'extrait, et du coup, on poste après la vidéo sur YouTube, sur nos réseaux, pour que du coup, ceux qui sont pas forcément à ce moment-là et sur Insta puissent le voir et le revoir. Et puis après, on fait toujours un petit visuel, alors de recettes. Excuse-nous, tu n'es pas un restaurant. Peut-être de mémo. Oh, en vrai, tu fais bien. Tu veux nous donner la recette des lasagnes? Ouais, en vrai, je fais bien les lasagnes. Mais par contre, je fais pas j'achète les pâtes. Je suis désolé. En vrai, tu l'as la recette ou pas? Ouais, carrément. T'es chaud? Tu m'envoies ta recette et on marque la recette de Nico, de Big City. Recette lasagne Big City Life, c'est une tuerie. Vas-y, tu me l'envoies par mail. Vas-y, si tu veux, il n'y a pas de problème. J'adore. On se voit demain. J'étais en interrogation aussi. Je fais, mais les gars, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir vous foutre comme recette? Et puis en fait, vu que sa femme a le King Folk, du coup, il me poste le plat que vous préférez au King Folk. Et du coup, il nous a posté un super truc aussi. Le mac and cheese. Donc voilà, je sais bien la recette de Nico, de Big City. Carrément, je te fais ça. Et je crois que j'ai une petite question. J'ai vu une petite question. Peut-être qu'il est là, il est déjà au taquet. Il valide. Et j'ai vu, est-ce qu'il y aura des événements musicaux réalisables dans le lieu, au 23? C'est Noctambule qui pose la question. Carrément. Carrément, le lieu, il sera ouvert, il sera également ouvert en soirée, en journée, donc, avec grand plaisir, si Noctambule a des idées d'événements musicaux, faut pas hésiter. Carrément. Et puis je vais le repartager. On a dit que c'est sur la home, sur l'accueil, où il y avait directement le formulaire. Je pense que je vais partager la home. C'est sur la home du site internet. Ouais.
Ouais, parce que moi je connais pas mal, tu vois, même en coach sportif, ça peut être canon d'avoir des grosses Carrément. séances de sport là-dedans, là. Ça peut être Carrément. démentiel. Tu connais mon goût pour les trainings et tout, mais là, les séances vont devenir ouf, ça peut être cool. Ouais. Bah ouais. Une pote qui fait aussi de la danse en art, ça peut être canon. Et puis après, tout ce qui est vernissage et tout, j'ai pas mal de potes artistes. Je pense que je vais le partager sur, enfin, je pense que je vais le partager là sur la page, sur tout ce que je peux, et puis continuer en fait à faire vivre ton questionnaire pour l'appel à candidature. Carrément cool. Donc, Mais c'est carrément. Moi, je vais le refaire tourner aussi, tu vois. Donc c'est l'occasion. Ça rebooste tu vois. aussi sur des projets qui sont un peu compliqués forcément. Tu vois, on n'a aucune visibilité sur l'ouverture du lieu, mais c'est pas grave en fait, parce que moi, il va rouvrir, tu vois. À un moment, faut le rouvrir et faut penser la com. Et puis même ta com, elle peut tout à fait vivre aussi, même si le site n'est pas ouvert. Les appels à candidature, peut-être, tu vois, commencer à faire du storytelling sur différents événements, montrer des profils, enfin, en tout cas, commencer à faire voyager les gens dans l'univers que vous allez créer. Tu le sais, l'univers que tu veux finalement. Carrément. Donc là, tu peux y aller, tu peux te faire plaisir. Et non, ça va être canon. J'ai trop hâte. Donc j'attends tes photos, c'est ça. Ouais. Alors je t'envoie ma recette de lasagne et une photo. Ah mais par contre, j'ai pas la photo de lasagne moi. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave, on prendra. On trouvera un truc libre de droit et un truc réglo. Ok, ça roule. Mais la photo de lasagne, mais c'est obligé. Rapidos, tu nous l'as dit, c'est des lasagnes traditionnelles ou tu mets un truc en particulier dedans? Non, c'est des lasagnes traditionnelles que je fais, mais la recette, tu vois, il y a un petit peu de basilic, on voyage quand même un peu, tu vois. Tout le monde veut la... Ah, j'ai une photo de lasagne. Bah écoute, si tu me valides, on mettra la photo de la mouette toquée. Elle a une photo. Carrément, je suis chaud. Vas-y, on fera un mix. Bon, et puis bah écoute, ce sera la recette d'ouverture du 23, j'ai envie de dire. Ah, carrément. Elles vont rester ces lasagnes. Il y avait un chat qui va être créé, c'est les lasagnes de Big City. C'est sûr. C'est cool. Franchement, merci beaucoup. Non, merci à toi pour l'interview. Ça change, ça fait plaisir. Ça va, t'as pas être en bas, ça va? T'es bien aussi? Ouais, ça va, je suis pas mal, carrément. C'est cool. Demain à 14h, je repasse en haut. Je serai avec l'agronaute d'ailleurs demain. Génial, c'est ce que j'allais te demander avec qui tu étais. Donc l'agronaute. Je suis avec l'agronaute et je suis avec Tanguy You, qui gère un label de musique. Ok. Qui était à l'origine du BIS Festival, un festival de musique qui a eu lieu en parallèle du BIS en janvier. Ok, canon. Voilà. Ah bah. Et il gère Matelmic normalement aussi également. Enfin voilà, des groupes locaux, plein de trucs cool. Génial. Donc de toute façon, vous le savez déjà, vous allez sur le profil de Big City, tu nous postes tout à chaque fois sur Insta, sur Facebook. Et puis moi j'ai vu un truc d'ailleurs que des potes ont repartagé comme quoi les plages allaient réouvrir. Mais attention, c'est un amendement. Si. Allez regarder ça, faire des vues, mais c'est vrai, les plages vont rouvrir à partir du 11 mai. Tu m'as fait on a parlé comme j'étais en de fou et non, tu vois, t'as raison, les plages rouvrent le 11 mai. Non, regarde, on a gagné. Il y avait plus de monde, on était à 10, on est à 14. Voilà. Là, tu es en train de les faire partir. Les plages. Non, mais c'est peut-être en plus, on sait pas. On verra verdict le 7 mai. Les plages réouvrent, allez voir cet article qui déchire. Carrément. Et préparez votre maillot de bain. Ou pas. C'est énorme. Bon, merci. C'était trop cool. Nico, on attend ta recette de lasagne et nous, on se check après. Ok? Bis. Plaisir. Bye bye. Merci pour l'invite. Bye bye. Tout le monde.